Comment avez-vous vécu l'annonce de la maladie ? Je l'ai vécu comme un choc tout d'abord. Et après, vous avez pu le constater, c'est un homme très fort, qui a beaucoup de volonté, dont il n'était pas question que je craque. Le malade, c'était lui. La personne qui est malade peut craquer à tout moment parce que mon mari a une telle force de caractère qu'on a l'impression qu'il ne peut pas craquer. Mais bon, même une personne aussi courageuse qu'elle soit, elle peut avoir envie de craquer et baisser les bras. Mais ce qu'il faut, c'est qu'elle relève les bras très vite et qu'elle garde le moral surtout. Le moral, je vais dire que c'est essentiel. Mon mari a toujours eu le moral, toujours. En même temps, il m'aidait, parce que s'il n'y avait pas eu le moral, j'aurais peut-être craqué. Donc, d'autre part, au niveau de physiquement, il peut y avoir des moments où la personne est très fatiguée. Ce qui est arrivé à mon mari d'ailleurs, il a eu des périodes de grande fatigue. Il ne faut pas en fait avoir trop peur de ça, parce que les traitements sont tellement forts qu'effectivement ça épuise la personne. En plus, il y a de la souffrance qui accompagne. Comme je vous disais, la personne peut avoir tendance à baisser les bras. Eh bien, voilà, il faut pas les baisser. Il faut essayer de garder le moral, parce que mon mari, aussi fort qu'il soit, eh bien, il a eu des moments, il avait un grand besoin de se reposer. Parce que c'est extrêmement fatigant, ces traitements. Parce qu'il y a vraiment des traitements lourds. À sa première hospitalisation, il devait rester 3-4 jours, il est resté 11 jours, il est rentré, mais il était épuisé. Mais il a cette force que petit à petit, il s'est relevé. Et voilà, il y a tant de personnes autour de nous j'ai connu d'autres personnes très proches de moi qui ont eu cette maladie. Eh bien, ces personnes m'ont donné des leçons de courage. À quel moment avez-vous eu besoin de soutien ? Écoutez, je ne suis pas sûre d'en avoir eu besoin parce que je ne m'autorisais pas craquer. Mais j'étais bien accompagnée, vous savez, il a eu 2 cancers, mais il était tellement fort que, on a l'impression que on s'aidait mutuellement, quoi. Et puis j'avais des amis, nous avions des amis autour de nous, donc ça c'est important d'avoir des amis. Il ne faut surtout pas rester dans son coin. Parce que c'est souvent ce que l'on a envie de faire quand on est souffrant, quand on a mal, quand on est fatigué. On a plutôt envie de s'isoler. J'aurais peut-être tendance à faire cela. J'aurais sûrement pas le courage que mon mari a eu. Donc il ne faut pas s'isoler. Et il faut prendre cette fatigue, cette perte d'appétit comme des choses normales concernant la maladie. Parce que petit à petit, tout cela peut revenir, quoi. Les forces reviennent, l'envie de manger revient. Enfin, voilà, c'est pas mon mari comme vous disiez, un peu intellectualiser son problème. Moi, je ramène ce problème au quotidien, quoi. Et voilà, surtout garder le moral. C'est facile à dire, pas toujours facile à faire, mais ça, c'est vraiment essentiel. Et être bien entouré, alors là, c'est bien aussi. Avez-vous eu les informations nécessaires pour accompagner au mieux votre mari ? Oui, parce qu'il m'informe de ce qui lui arrive. Et puis, il est vrai que quand il y a des examens à faire, des IRM, des PET scans, la personne qui accompagne est impatiente de connaître les résultats. Mon mari peut vous le dire, il revenait d'un PET scan, je voulais tout de suite connaître le résultat, parce que voilà, ça nous donne du courage aussi, à nous. Parce qu'on sait que si toutefois le résultat n'est pas bon, on doit rester fort. Pas le choix pour la personne bien portante qui est à côté. Mais bon, jusqu'à maintenant, voilà, tout s'est bien passé et j'espère que le fait d'entendre et de voir mon mari, ça va donner beaucoup de force et de courage aux personnes qui sont touchées par cette maladie, cette sale maladie, quoi. Quels conseils donneriez-vous à l'entourage d'un patient ? C'est ça, accompagner le mieux possible, essayer de continuer à vivre normalement, quoi. Quand il y a de la fatigue, se reposer, quand on peut pas... La personne n'a pas faim, qu'elle fasse 5-6 repas par jour. Et puis, rester positif. Positif surtout. Faut pas, parce que vous êtes avec une personne qui a des problèmes de santé, être triste, parce qu'en fait, la personne, elle a envie de vivre normalement, malgré ses problèmes. Et ça l'aide et ça nous aide aussi de la voir se relever.